Si ma voix reste derrière là, dites-moi. Faites-moi si ma voix reste derrière. Est-ce que ma voix reste derrière ou pas? Merci, ma maman Galégaza. Ma maman dédicace. Elle dédicace le 7 mars 2026. Donc, tenez-vous prêts. La voix des sans-voix.
Elle dédicace le 27 mars 2025. Galigeza dédicace. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que vous avez amené ça dans le groupe ou pas, la vidéo? Parce que ici, là, les vidéos ne signalent plus haut. Donc, si tu veux faire une vidéo, il faut aller chercher d'abord. Ma présidente a baillé ce matin. Voilà. Oh, ils ont partagé. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Partagez, 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 partagez. Mettez ça dans les groupes politiques. C'est la madre qui fait le son. La mamie fêtait elle-même, en chair et en os. Invitez tous mes Nazareth. Dites-leur que la mamie fêtait en ligne. Voilà. N'oubliez surtout pas la soirée de ma mère, Galigeza. Je ferai des vidéos pour ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de partager. De votre côté aussi, partager. Et puis, on va courir. Je partage rapidement. Et puis, voilà. Et puis, on va courir un peu. Donc, soyez tous salués. Tous ceux qui sont connectés, soyez salués. Invitez-moi le PP Adigbe à la tête, leur présidente Nadi Bamba. Je suis là pour poser des petites questions à Nadi Bamba. Voilà. Je suis venu parler à Nadi Bamba. Donc, je demande à tous mes Nazareth, aidez-moi à partager pour que ça arrive chez Nadi Bamba. Voilà. Je suis venu là pour causer un peu avec elle. C'est important. Il faut qu'on lui pose des questions. C'est important. Donc, partagez ma vidéo. Ça va aller trouver Nadiali là-bas. Elle va nous répondre. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis là. C'est demain soir. On commence le troisième partie de la conférence de mon président. Demain lundi, on commence. Aujourd'hui, là, c'est des petites vidéos comme ça de Vanua. Voilà, j'ai fait une petite vidéo de Vanua, là. Je suis venu poser quelques questions à Nadi Bamba et j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse. Donc, c'est une vidéo tranquillement posée, sans transpirer. On va parler calmement. Donc, soyez tous bénis. Je bénis la team Chali des Adik Bapé Grégoire, le béton du président Charles Blé Goudé, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Foumi Sukulati, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Le désigné ivoire. Je suis venu parler avec sa team. Donc, soyez tous bénis. C'est la madre, la mamie fêtait. Voilà. Je suis la grande sœur des Adik Bapé Grégoire et puis ça ne chauffe pas. Donc, partagez ma vidéo. Donnez-moi, partagez, invitez vos amis et puis on va parler. Je suis là pour ça. Invitez-moi le PP Adigbe. Attendez, hein, je vais faire quelque chose. Une réponse. J'ai besoin d'une réponse. Donc, c'est une vidéo tranquillement posée. On va parler calmement. Donc, soyez tous bénis. Je bénis la team Chali des Adik Bapé Grégoire, le béton du président Charles. Ok. Je pensais que ma voix restait derrière. Parce qu'avec ce que ça me montre là, ça tremble un peu. Attendez, aujourd'hui, je suis au salon. Je vais prendre mes lunettes un peu. Voilà. Parce que mon œil est enflé. Je ne porte pas les lunettes. Je ne sais pas si vous remarquez ici, là. Ici, mon œil est enflé, là. Lunettes que Blanc nous a données, là, pour qu'on puisse les porter. Nous, on ne les porte pas. Et voilà ça, mon œil est enflé. Donc, aujourd'hui, comme je suis au salon, souvent quand je fais mes vidéos dans la cuisine, d'après, c'est Buko de Stéphane qui prie, il dit, vous qui faites les vidéos dans vos cuisines, là. Donc, j'ai toujours la flemme de venir dans le salon, venir chercher mes lunettes et tout. Donc, voilà. Ça fait que je ne les porte pas. Aujourd'hui, je vais les porter. Je vais porter ça.
Mon œil est enflé parce que je ne porte pas ça. Je dois porter ça tout le temps. Ça doit être dans mes yeux. Mais moi, j'aime pas trop ça. Voilà. Tête. Il n'aime pas trop, il aime pas trop les lunettes. Pourtant, mes lunettes là, c'est au coucher seulement que je dois enlever. Tant que je ne suis pas au lit là, je n'ai pas le droit d'enlever mes lunettes. Mais moi, je ne les porte pas. Pourtant, je dois aller partout avec. C'est quand je veux mettre ma tête sur mon petit lit et que je dois les enlever. Mais ça y est là. Et puis, je vais au travail. Donc, mon œil est enflé là. Parce que je force. Quand je regarde, je force beaucoup. Donc, voilà, mon œil est enflé. Donc, c'est là maintenant. Parce qu'il faut que le truc arrive pour que tu puisses te rappeler que il y a tes lunettes, les yeux ont besoin de ça. Parce que dans les lunettes, il y a des produits dedans qui protègent aussi nos yeux. Parce que moi, je fais l'attention dans mes yeux. Je fais l'attention. Donc, c'est dit que je dois tout le temps mettre mes lunettes. C'est pas pour lire et tout, ça n'a rien à voir. Mais il faut forcément les mettre parce que je fais l'attention. Si je ne les mets pas jusqu'à mes 60 ans, je risque de devenir aveugle. Voilà ce que les Blancs m'ont dit. Mais moi, je laisse ça ici et puis je vais au travail. Donc, voilà le problème. Ma présidente, j'espère que tu vas bien. La présidente de la team Chalut officielle, Sonaki Sonaka, la femme de fer. La femme de feu aussi. En tout cas, merci pour cette belle vidéo que tu as fait ce matin. J'étais en train de dormir et je n'ai pas suivi la vidéo, mais après, je l'ai partagée. Merci à toi. Donc, Président, désolé, on a lancé l'appel où tu nous avais laissé là. On a discuté. Donc, on a décidé de faire une petite vidéo pour poser quelques questions à Nadi Bamba. Donc, voilà, j'ai eu l'autorisation de faire cette petite vidéo là. J'ai eu l'autorisation de Goli. Donc après, si tu as des remarques à faire, des reproches à faire, il faut les engueuler, les deux là. C'est eux qui m'ont envoyé en mission. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc soyez tous salués, je vous bénis cet après-midi. Je vous plonge même dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le live même que je suis en train de faire, que Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, qui prenne même le contrôle même de ce live, que le Saint-Esprit même descende même dans cette maison, qu'il me purifie même dans son sang, que le feu même entoure cette maison, que tous mes Nazarètes, toutes ces belles personnes qui prennent de leur temps pour venir partager nos lives, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que je les plonge même dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le président Charles Bleu Goudé, toujours, que Dieu le localise partout où il va passer, que le Saint-Esprit de notre Créateur, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, qui l'accompagne dans ses différentes positions, dans ses différents rendez-vous, partout où le président Charles Bleu Goudé va partir, que Dieu, tu l'accompagnes, que tu le déposes même dans le creux de tes mains, que tout son parti politique, toutes ces belles personnes qui sont dans son parti politique, que ces personnes soient vraiment protégé par ton sang et que tu accompagnes toutes ces personnes dans les différentes positions, que tu les ramènes chez eux à la maison Saint-Saul, que leurs familles se portent bien, que tu leur donnes une santé de fer. Ils vont continuer de mener leur combat de vérité qu'ils sont en train de mener sur la Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je suis là cet après-midi parce que Nadia, elle est mystique. Hein? Donc, quand tu veux faire tes directs, il faut prier pour ne pas que Nadia t'attaque. Hein? Donc, on se met tout le temps en prière hein, pour ne pas qu'on soit attaqué par Nadia Bamba. Vanier, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si je dis bien le nom hein, parce que c'est pas... Voilà. Donc, je salue tous ceux qui vont se connecter. On va commencer le live. Goli, tu as partagé. Hein. Je suis là pour poser quelques questions. Hein. Donc, vous qui êtes sur mon live, c'est à vous de répondre à mes questions. Moi, je pose des questions et puis vous répondez mes questions dans les écrits. Donc, je suis là pour Nadi Bamba. Voilà. Parce que nous, la team Chali, nous avons pris une décision pour dire que
Jackie, ma Canadienne, j'espère que tu vas bien. Voilà. Dans la team Charlie, vous avez vu que le président Charles Blé Goudé a fait une très belle conférence. Donc, nous sommes vraiment concentrés sur la conférence du président Charles Blé Goudé parce que le président Charles Blé Goudé, il nous instruit politiquement. Voilà, il nous instruit politiquement parce que nous autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et puis on a décidé de suivre les politiciens, d'être des cyberactivistes de ces politiciens-là. Donc, quand on les voit sortir comme ça dans leurs propos, ça nous instruit. Voilà. Ça nous permet de pouvoir nous exprimer. Ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Ça nous permet de continuer dans leur combat. Donc, aujourd'hui, en tant qu'une illettrée, une femme, bientôt 50 ans, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais Dieu a permis qu'une première dame de la République de Côte d'Ivoire nous amène en France ici. Et je croise le chemin d'un digne fils, une fierté de ce pays qu'on appelle le président Charles Blé Goudé. J'ai croisé cet homme-là, comment? Je l'ai croisé dans une prison, dans la Cour pénale internationale. Lorsque le président Charles Blé Goudé était en Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu faire la connaissance de ce monsieur. Voilà. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai pas connu. Parce que nous sommes arrivés ici en 2001. Donc, je n'ai pas connu le président Charles Blé Goudé. Mais ce qui est arrivé dans notre pays, c'est ce qui a fait aujourd'hui, nous autres, on a connu ce grand personnalité, cette grosse tête-là, qui est remplie de pépites d'or, qui nous instruit politiquement, qui nous ouvre l'esprit, qui a un projet lourd pour notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce grand homme, après notre arrivée en Europe ici, notre pays a été attaqué. Ce n'est pas un autre pays qui est venu nous attaquer. Hein. C'est nos frères ivoiriens qui ont dit que le président Koudou Gbagbo les marginalisait. Le président Koudou Gbagbo les empêchait à porter les boubous. Ces personnes ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc pour revendiquer leurs droits, ils étaient obligés d'appliquer la violence. Et cette violence a traîné beaucoup de morts dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, l'homme pour qui nous sommes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le béton, le désigné ivoire, le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il est sorti de son pays, qu'il est parti étudier à l'étranger, précisément à Londres, quand il a vu que son ami d'enfance, son frère d'hier, son camarade, on peut dire que leur amitié n'était plus des amis, mais ils étaient devenus des frères. Et il voit sur les chaînes télé et que c'est son frère qui va se mettre avec nos dignes fils qui ont trouvé qu'ils subissaient une injustice. Donc eux là, pour se faire attendre, nos dignes fils ont préféré prendre des armes pour se faire attendre. Pour se faire attendre, nos dignes fils, ils ont préféré leurs frères. Leurs frères avec qui ils ont rigolé hier, Christian. Leurs frères avec qui ils ont sympathisé hier. Ce n'est pas un autre pays qui est venu nous attaquer. Mais nos frères qui ont dit qu'ils n'aiment pas quelque chose. Donc pour faire comprendre à nos personnalités, à nos dirigeants, pour leur faire comprendre que eux là, ils n'aiment pas telle chose là, ils étaient obligés d'aller tuer leur propre frère. Mon petit frère Eric, j'espère que tu vas bien. Donc, quand le président Charles Blé Goudé a vu tout cela, il a préféré abandonner tout ce qu'il était en train de faire. Il a mis son enfance en stand-by. Il dit, ma patrie, ma mère patrie a besoin de moi. Son épouse, Solange, cette belle dame, cette femme élégante, cette femme intellectuelle, il a laissé la femme à Londres là-bas. Pourtant, le président Charles Blé Goudé a eu 2 enfants. Maman Solange est jeune. Charles Blé Goudé a laissé un enfant des gens à Londres là-bas. Et puis il a dit non, mon pays m'appelle. Je vais aller là-bas. Il n'a pas pensé à sa jeunesse. Il n'a pas pensé à ses études. Les études pour ça, il avait quitté la Côte d'Ivoire. Pour venir servir son pays dignement là. Il a préféré donner dos à ses études
pour aller se battre pour sa patrie. Famille, si vous nous voyez, Dieu bénit notre princesse, n'oubliez surtout pas le 13 de ce mois. Le 13 de ce mois, notre princesse de la team Charlie, nous pleurons son papa. Dans la petite salle de Montreuil, n'oubliez pas. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo. D'ici le 9, je ferai encore une autre vidéo pour nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui aiment beaucoup la team Charlie. Pour vous, je ferai encore une autre vidéo. Parce que cette petite-là, vous ne la voyez pas, mais elle fait beaucoup pour la team Charlie. Et c'est son papa qui est décédé. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour la soutenir. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire dans quoi nous sommes. Donc, le président Charles Blé Goudé, il a laissé enfant des gens à Londres là-bas. Et puis, il est rentré. Parce qu'il n'avait pas deux pays. Il n'a qu'un seul pays. Et c'est ce pays-là qui est en train d'être brûlé. Ce sont ces dignes fils-là qui se faisaient assassiner par leurs propres frères. Voilà le combat que le président Charles Blé Goudé est parti mener sur le terrain. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu que nos frères qui se sont levés ont été accompagnés par un autre pays. Le pays dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est ce pays-là qui est venu se mettre derrière les dignes fils de notre pays et nos enfants, nos avenirs de demain, nos soleils de demain, nos intellectuels de demain qui étaient sur les ponts de Gaulle. Les Français tiraient sur nos enfants et nos enfants là tombaient dans la lagune. Charles Blé Goudé s'est braqué. Le président Charles Blé Goudé n'a pas pensé à sa vie. Il n'a pas pensé à sa jeunesse, où ses amis se prenaient. Eux, ils partaient en boîte, ils partaient danser, ils partaient vivre leur vie. D'autres quittaient même la Côte d'Ivoire pour venir à l'étranger, pour partir dans les différents pays, pour aller poursuivre leurs études. Mais le président Charles Blé Goudé a préféré donner toute sa jeunesse à sa patrie, à sa mère patrie, qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ce monsieur-là que la team Charlie, le béton est sur la toile ici. Donc, quand je finis de dire ça, famille, je suis venue là, je vois que mes enfants sont là, Eric est là, c'est un intellectuel. Donc, les questions que je vais poser, Goli est là, tout le monde est là. Donc, moi, je suis venue là, je ne viens pas confirmer quelque chose. Mais Eric, tu as été dans la Côte d'Ivoire, tu as donné ton corps et âme. Tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, tu as subi ça. Tu as vu tes frères mourir dans tes bras. Tu as vu ce qui s'est passé. C'est Dieu qui t'a retiré de là, qui t'a amené dans ce pays où tu te trouves aujourd'hui. Donc, il y a des questions que je dois poser. Et nous qui sommes illettrés, nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à l'école là, c'est grâce à vous, c'est dans vos dits, c'est dans vos propos. Nous aussi là, on négocie et puis on prend vos mots, on les colle aussi, on arrive à s'exprimer. Donc, les questions que je suis venu poser ce soir, cet après-midi, je voudrais avoir des bonnes réponses. Voilà. Voilà un monsieur qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo. Ce monsieur qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo, moi je devais avoir 11 ans. Lorsque moi je vivais à Bobo là-bas avec ma mère, dans notre petit taudis, dans notre galère, il y a un petit stade là, il y a un coin des placalodromes qu'on appelle Avenue Kazan. Le nom Avenue Kazan, c'est un bété de Soubré. C'est un karatéman. Voilà. En tout cas, lui, il peut se prier comme un serpent. Donc, il a entraîné beaucoup de jeunes là-bas. Donc, ils ont pris une rue qu'ils ont donné le nom de ce monsieur-là. Donc, au bout de cette rue, ils ont fait une place comme ça, où les femmes vendaient du bangui blanc, du placalé, koutoukou, tout. Donc, ils ont appelé la place là, Avenue Kaza. Donc, quand tu dépasses Avenue Kaza légèrement, tu trouves le petit marché d'Abobo, pas le grand marché. Hein. Il y a un petit marché. Et ce petit marché est collé à l'université d'Abobo. Donc, à cause des étudiants qui étaient là, ils ont fait un petit stade de football là, où les étudiants partaient s'entraîner. C'est à ce stade-là. C'est sur ce terrain-là que le président Charles Blé et le président Koudou Laurent Gbagbo est venu quand moi je vais entre 11 ans et 12. Moi j'ai entendu parler de ce temps. Donc nous, on dansait dans un club
dans le club, quand dans les chanteuses de ce club-là, lorsqu'on va dans les soirées comme ça, qu'on nous invite quelque part, elles chantaient Koudourou Gbagbo. Donc ce monsieur, tellement qu'on le chantait, c'est un monsieur qu'on valorisait beaucoup. Donc son nom est resté dans nos têtes et puis moi j'ai grandi avec. Donc quand ma grande sœur a commencé à chanter, notre producteur qui nous a produit, il est de Yokolo. Donc lui aussi, ce n'est pas un politicien, mais il aimait Koudourou Gbagbo dans son cœur. Donc il nous a proposé de valoriser ce monsieur. Et tellement que depuis que j'étais petite, on chantait ce monsieur. Donc je l'ai aimé sans le connaître. Dans famille, c'est comme ça les filles de Saïwa ont commencé à chanter le président Koudourou Gbagbo depuis la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur, il a donné son corps et âme. Nous, ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux, parce que moi, tout ce que je dis là, je n'étais pas dans la Côte d'Ivoire, je ne suis pas une politicienne, donc je ne connais rien dans la politique, mais ça dépend des vidéos que je vois, et souvent je vais sur YouTube aussi, et j'écoute aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc souvent je prends aussi des temps, c'est par rapport à tout ce qui se raconte là, moi je dépose ma caméra, et puis je suis avec des belles personnes qui me racontent aussi l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, qui lit aussi beaucoup, qui va aussi sur les pages politiques. Donc, quand elles prennent des sujets là-bas, elles viennent et puis elles me rendent compte dans le groupe. Et moi, je me base sur ça et puis je viens, je dépose ma caméra et je sers mes Nazareth. Donc, le monsieur qu'on appelle Koudourou Gbagbo, il paraît que ce grand homme a donné son corps et âme. Parce qu'à l'époque, au temps de Félix Houphouët-Boigny, on dit que c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a fait, parce que nos parents, nos arrière-parents, ils étaient des esclaves. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a banni ça. Qui a pris les Noirs, qui a pris les Ivoiriens, qui nous a dit que nous, on mérite de s'habiller, de danser, d'être en joie. Donc, notre premier président, c'était un monsieur qui aimait beaucoup la joie. Donc, quand le président Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, les artistes, tout le monde le chantait. D'accord? Celui-là. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, c'était parti unique. Le président Koudourou Gbagbo dit non. Nous sommes les enfants dignes de ce pays-là. Nous aussi, on mérite de gouverner notre pays. Et ce grand homme-là s'est braqué devant le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Koudourou Gbagbo a fait des prisons sur des prisons. Le président Koudourou Gbagbo a été maltraité. Le président Koudourou Gbagbo a subi. Voilà comment il est rentré dans le cœur des Ivoiriens. Malgré que ce monsieur-là supportait, j'ai dit, la maltraitance même qu'on lui faisait subir là. Mais il ne dormait pas avec sa femme, avec Aboudaman Sangaré, toute son équipe. Il y en a qui sont morts et il y en a qui sont en vie aujourd'hui. Avec toutes ces personnes-là, ils n'ont pas lâché prise. Le président Koudourou Gbagbo, on le frappait, on le mettait en prison. Mais lorsqu'il sort de prison, il partait parcourir toute la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ce monsieur-là s'est fait connaître. C'est comme ça, les Ivoiriens ont pris l'amour de Koudourou Gbagbo et puis ils ont mis ça dans leur cœur. C'est ce monsieur-là qui est venu au pouvoir à 2000 là. Quand il est venu au pouvoir à 2000, à partir de 2000, ils ont commencé à le titiner un peu. Jusqu'à 2001, ça a commencé à le titiner un peu. Mais ce monsieur, il avait des belles personnes auprès de lui. Donc, quand ça a commencé à se déclencher un peu, il a été interpellé pour dire que le président, le pouvoir que vous venez de prendre là, voilà ce qui est en train de se passer. Mais Koudourou Gbagbo, c'est quelqu'un qui prend les trucs en fair play, qui prend tout en rigolade, qui ne considère rien. Il était dans cette rigolade-là. Et puis, à 2002, ce qui devait arriver est arrivé. Et c'est comme ça, un digne fils, une fierté, une loyauté, un désigné, et rentre en scène. Pour dire non, moi c'est ma patrie. C'est ce pays-là qui m'a vu naître. Donc je ne peux pas rester à l'étranger pour qu'on puisse tuer mes propres frères.
Voilà comment le président Charles Blé Goudé est venu s'y battre dans ce pays-là. Famille, quand je vais relater tout ça là, parce que je suis venu là pour poser des petites questions. Donc le président Kourouan Gbagbo, nous on l'a connu avec la première dame Simone Eyivé Gbagbo. Quand on parle de Kourouan Gbagbo, on parle de Simone Eyivé Gbagbo. On n'a jamais parlé de Kourouan Gbagbo sans parler de maman Simone Eyivé Gbagbo. Et dit, jusqu'à ce que ce qui devait arriver dans la Côte d'Ivoire est arrivé. Moi, ça la CPI, j'ai juré sur la tombe de mon papa, Yakouzore Gaston. C'est la CPI là que j'ai appris qu'on dit un président, un ex-président de la République. Moi, je me suis dit que quand tu es un président, tu n'as pas le droit d'avoir une maîtresse. Mais c'est dans notre pays, la Côte d'Ivoire là. C'est là, à la CPI, lorsque Gbagbo s'est arrivé à la CPI, c'est là que j'ai appris que dans la Côte d'Ivoire, Gbagbo avait 2 femmes. J'ai eu un choc. Parce qu'il faut aller à l'école d'abord pour que tu apprennes ça. Moi, je ne me suis pas assise sur un banc. Donc, ce qui concerne même la politique, je ne connais rien. Donc, vous qui êtes partis à l'école, vous qui connaissez tous les présidents africains, tous les présidents du monde, si un président méritait avoir une femme légitime, une première dame, parce que depuis que Macron est venu au pouvoir, je n'ai jamais dit qu'on va me dire que Macron a une maîtresse ailleurs. Hein. C'est dans notre pays là que nous on a appris ça. Donc famille, je suis là cet après-midi pour poser 2 petites questions. Donc, quand Gbagbo Laurent est venu au pouvoir, on a vu maman Simone Eyivé Gbagbo. C'est celle-là que toute la Côte d'Ivoire connaît. On dit, quand tu es dans un foyer là, ce que ton mari fait dehors là, ou bien ce que ton enfant fait dehors là, toi qui es une mère là, ton enfant que tu as mis au monde là, ce qu'il fait dehors là, on dit, mais ce sont ses parents qui l'ont éduqué comme ça. C'est comme ça le foyer aussi. C'est que le président Kourouan Gbagbo, tout ce qui s'est passé pendant qu'il était le président de la République de Côte d'Ivoire là, tous ces dégâts qu'il faisait là, on dit non, c'est maman Simone qui est à la base. Alors que c'est archi faux. Le temps en train de nous donner raison. Le temps, parce que quand tu pries ton Dieu et que tu crois à ton Dieu, mais Dieu est toujours là pour ouvrir nos cerveaux qui ont été fermés là. Et puis d'autres personnes nous ont suivis dedans là. Mais Dieu est en train d'ouvrir nos cerveaux là. Hier là, on a appris, on dit maman Simone, tout ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire là, maman Simone est la base. C'est maman Simone qui fait ça. C'est maman Simone qui n'est pas une belle personne. Mais la vérité, ça dure. Hein? C'est le mensonge là qui prend l'ascenseur pour vite arriver. Mais la vérité, lui, prend son temps. Il prend les escaliers. Même si tu veux, mais il faut être au 20e ou bien au 30e étage. Mais la vérité, là, lui va prendre les 30e étages là, par escalier et puis il va y arriver. Après combien d'années? Comptez les années. De 2000. De 2000. Jusqu'à ce qu'on amenait Gbagbo Laurent au pouvoir en 2011. Voilà la vérité qui va venir. Mais je dis à tous les conseillers de Kourouan Gbagbo, ce monsieur-là, ce que lui, il a subi dans son bunté là, c'est parce que c'est quelqu'un de fort. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent, moralement, il retient tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à la CPI aussi, il a fait la prison avec un digne fils et une fierté qui a pris soin de lui. Sinon, Gbagbo Laurent même là, c'est quelqu'un qui devait perdre même sa mémoire. Qui devait même plus se rappeler de tout. Mais à ses 80 ans là, apparemment, ce qui est en train de se passer là, si on ne l'arrête pas, quand on dit arrête pas là, on voudrait qu'on le prenne
pour aller le déposer à maman. Le rôle que Nadi devait jouer là, elle va jouer ça à maman. Mais si on ne stoppe pas Gbagbo Laurent, il y aura une révolte. Il y aura des gens qui vont se révolter dans la Côte d'Ivoire. Donc je rentre maintenant dans le but du sujet. Voilà un monsieur qui nous a montré une maîtresse. Une maîtresse qui a marqué sa présence le 17 juin 2021. À l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny a humilié une ex-première dame. J'en ai marre. Elle ne saluait pas. Qui avait fait ça? C'est une maîtresse qui était dans son trou de rat. Nous, on se disait que c'était une coquerée. Elle était dans son trou de rat et que ce monsieur-là le trouvait là-bas, l'a trouvé là-bas plutôt pour faire ce qu'ils avaient envie de faire et puis basta. Mais cette maîtresse, elle est venue montrer qui elle est. C'est à cette maîtresse-là que je suis venue m'adresser. Voilà Nadi Bamba. Quand le président Koutourou Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, étant le Breton, il a eu plusieurs sorties avec son niveau machine à battre, machine qui nettoie tout ce qui est sur leur chemin là. Machine qui ne veut pas l'union des Ivoiriens, machine qui veut maintenir le président Ouattara au pouvoir. Cette machine que le président Koutourou Gbagbo soi-disant a créée là, qui mettent aujourd'hui le président Ouattara au pouvoir là. C'est de cette machine, c'est de cette dernière là que je parle. Donc quand ils sont rentrés, le président Koutourou Gbagbo faisait des petites sorties. Il y a eu un jour, Nadi a pris le micro. Elle a parlé comme ça aux Ivoiriens que oui, quand il y a des meetings et que je sors, que je suis derrière, je ne parle pas, vous plaignez et que je ne parle pas. Mais vous savez que la tête là ne peut pas être là. Et puis le genou va porter le chapeau. Moi, je ne suis pas une femme politique. L'homme avec qui je suis là, c'est lui qui est politique. Voilà pourquoi, quand je sors, je préfère me mettre, je préfère être son garde de corps. Et puis le discours qu'il doit dire, il finit de faire sa conférence ou bien son meeting. Et puis on rentre avec lui. Niaseri. Donc voilà les premiers dits. Voilà comment Nadi rentre en politique. Mais comme nous, on a grandi au village, dont le BT est égal au français. Lorsque Nadi a dit ça là, moi là, j'avais fait une vidéo à l'époque. Elle dit, tu es en train de marquer ta présence. La femme politique qui était politique là, qui ne pouvait pas cuisiner pour Koutourou Gbagbo là, apparemment tu vas prendre sa place là. C'est que Gbagbo Laurent ne voulait pas. Et puis vous avez divorcé Maman Simone là. Mais c'est la place là, c'est le même rôle que Nadi, tu vas venir jouer là. Par ta sortie là, c'est juste préparer tes gogoles que tu appelles les militants là. C'est pour les préparer que tu rentres en politique. J'ai fait cette vidéo là sur la toile ici. Donc la même Nadi, je rentre encore dedans. Hein. La même Nadi nous a déjà fait, elle nous a dit qu'elle rentrait en politique. Quelque temps après, on voit que Nadi a organisé une grande conférence des femmes. Ça veut dire que le PP Adigbe qui a été créé là, il y a une présidente, il y a une dame qui a été nommée pour faire le rôle que Nadi jouait là, pour jouer ce rôle-là. Mais Nadi, elle a préféré mettre cette femme-là de côté et c'est elle maintenant qui jouait le rôle de la dame. Parce que pourquoi? À 2021, quand Gbagbo Laurent est rentré, à un de ses meetings, elle avait pris le micro. Ça, c'était son entrée en politique qu'elle nous annonçait. Mais on n'avait pas compris. Ceux qui devaient comprendre n'avaient pas compris. Mais nous qui sommes les illettrés, nous qui avons grandi au village, on avait déjà compris que Nadi était en train de nous dire qu'elle rentre en politique. Donc, lorsqu'elle a organisé cette conférence des femmes, là, c'est là que Nadi nous a dit qu'elle, là, elle ne se
elle ne se mêle pas de tout. Elle ne se mêle pas de ce qui se passe même dans la politique. Mais quand tu es une femme et que tu es mariée, elle ne gère pas les histoires politiques. Voilà ce qu'elle a dit ce jour-là. Elle ne gère pas les histoires de son mari, tout ce qui concerne la politique. Elle n'est pas une femme politique. Mais comme elle est une femme d'un politicien, tout ce que son mari fait, les yeux se briquent directement sur elle. On s'est dit que c'est elle qui parle. Pourtant, ce qui concerne le président Kourouan Gbagbo, elle n'a dit, elle ne se mêle pas. Voilà ce que Nadi nous a dit. Le jour qu'elle a fait la conférence avec les femmes du PPA d'Igbela. La même Nadi qui nous a dit qu'elle n'est pas une femme politique là. Le jour, le président à 2024, novembre 2024, quand le président Charles Blé Goudé devait organiser son retour, parce que le COJOP a décidé de le célébrer chaque année. Donc l'année 2024, ils ont décidé de célébrer le président Charles Blé Goudé à Gagnoa. On voit Nadi qui dit qu'elle n'est pas une femme politique. Elle a organisé à Mama une raconte entre tous les cadres de tout Gore. Voilà. Et ce jour-là, qu'elle a organisé cette raconte-là, elle a organisé encore une marche Maracana façon là, une marche pour faire du sport. Et c'est la même Nadi qui fait une sortie encore là, qui dit que elle n'est pas une femme politique. Président, je ne suis pas une femme politique. Moi, Nadi Bamba, je mange que du toffee, je lappe mes bonbons sucettes. Donc, laissez Ziki, parce que mon fils Ziki, il n'est pas politique. Et c'est ce jour-là, nous avons vu Nadiali Bamba qui disait Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Et moi aussi, je ne suis pas politique. Erika, Goli, Tête Ivoire, Prési, tous mes Nazareth. Je pose des questions. Hein. Ok. Ça, c'est Nadi qui avait déjà dit à 2021 pour dire que le genou ne peut pas être là. Et la tête ne peut pas être là et le genou va porter chapeau. Donc, ce qui concerne la politique, elle ne mettra pas sa bouille dedans. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, elle était en train de nous dire que c'est elle qui était la tête. Le président Kourouan Gbagbo était le genou. D'autres n'avaient pas compris ça. Mais nous, la team Chali, on avait décortiqué ça. La même Nadi qui nous a dit qu'elle n'était pas politique, la même là encore s'est levée. Elle a fait une conférence des femmes. Les femmes du PPA d'Igbe. Alors, pour faire une conférence pour dire, oui, je suis auprès de... Ce jour-là, elle nous a dit qu'elle était la marraine. Elle était la marraine de cette conférence-là. Elle a pris la parole. C'était ce jour-là, si vous vous rappelez, hein, je vous donne des indices. Hein. Elle tapait sur le micro. Hein? Ça, c'était sa première sortie où elle testait le micro. Et puis, elle jouait avec le micro. Elle massait le micro et puis elle teste. Elle tape dessus. Et puis, elle dit allô, allô. Elle tape dessus. Hein? Vous vous rappelez ça, hein? Ce sont des indices que je vous donne pour vous dire que le jour Nadi est rentré en politique là, c'était où? Et je vais vous donner ce jour-là aussi. Non. Samy Succès. C'était à Abidjan, hein? C'était ce jour-là. Avant qu'il ne parte à Lakota, avant qu'il ne rentre là, ce jour-là, je ne sais pas si c'était un meeting ou bien une conférence, hein? Il était là aussi. Il a chanté ce jour-là. D'accord? C'est là qu'elle avait dit que le genou ne peut pas être, et la tête ne peut pas être là, et le genou va porter chapeau. Vous vous rappelez? Maintenant, à partir de là, il y a eu une conférence des femmes. Elle dit qu'elle est la marraine. C'est là qu'elle tapait sur le micro comme ça. Et puis elle dit, allô, vous m'attendez? C'est ce jour-là. Nadi était rentrée en politique là. La même Nadi, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait plusieurs sorties pour une femme qui nous a dit, elle ne fait pas de politique. Nadi nous a dit,
Elle ne fait même pas de politique. Mais à chaque sortie de Koudougou Gbagbo, Nadi est là. Lorsque le président Koudougou Gbagbo a une conférence, Nadi est toujours là. Quand le président Koudougou Gbagbo a une sortie, Nadi est toujours là. Tous les meetings de Koudougou Gbagbo, Nadi, et si elle n'est pas assise derrière, elle est à côté. Pour une femme qui dit, la tête ne peut pas être là et le genou va porter le chapeau là. Mais partout où le président Koudougou Gbagbo passe, elle était devenue la garde rapprochée de Koudougou Gbagbo. Quand le président Koudougou Gbagbo est en train de faire, quand il est en train de parler et qu'il transpire un peu, c'est Nadi qui allait partir prendre chiffon pour essuyer la nuque de Koudougou Gbagbo. Ça, c'était sa garde rapprochée, ça. Famille, quand je vais chercher tout ça là, la même Nadi qui dit qu'elle n'a rien à voir dans la politique, qu'elle était une simple maîtresse, qu'elle était dans son trou de rat. Donc elle ne s'est jamais mêlée. Ce qui se passe même dans la Côte d'Ivoire là, elle n'a jamais mis sa bouche dedans. C'est de celle-là que je suis venu poser des questions. La même Nadi là, celle qui dit qu'elle n'est pas politique là, en octobre, tout près ici là, je vais commencer par tout près ici là, parce que je n'ai pas envie d'aller trop en arrière, parce qu'il y a trop de trucs derrière. En octobre, tout près ici là, quand ils ont organisé les élections, et puis la candidature de Koudougou Gbagbo a été refoulée. Koudougou Gbagbo était dans son bunte là-bas. Et puis, pour Maman Simone a été légalisé. Pour Papa Awa Domele a été pris en compte. Donc, nous qui sommes les repères, nous, on a placé nos caméras pour faire les éloges, pour aider ces personnes-là à faire leur campagne. Le président Koudougou Gbagbo qui était couché dans son lit là-bas tranquillement. La dame qui nous dit qu'elle n'est pas politique, qu'elle ne se gère pas dans l'histoire politique, elle n'a pas sa bouche de temps, elle ne se mêle même pas même. Cette même dame-là, quand Koudougou Gbagbo a fait sa sortie, il nous a dit qu'après les élections, là, lui part en retraite, qu'il ne sera plus sur la scène politique. C'est la dame, c'est Koudougou Gbagbo qui est en train de parler. Mais avant ça, Nadi, elle a fait plein de sorties politiques. Elle faisait des sorties, elle organisait des meetings. Même où un moment, même elle est partie, même à Gaïwa, où elle est partie répondre à Charles Bleu Goudé là-bas. Il y a Zokora, il y a Drogba, il y a Zokora là-bas. Elle a commencé à chanter. Alors à Gaïwa, tout ça là. Pour une femme qui n'est pas politique, mais c'est elle qui faisait des sorties politiques. Donc, en octobre, là, quand Koudougou Gbagbo est sorti, il a dit que ce qui concerne la politique, lui, va se retirer. Il va devenir un conseiller. Il n'a pas dit qu'il quitte la politique, hein, mais il veut prendre sa retraite. Il va devenir un conseiller. Donc, après les élections députation, là, il va prendre sa retraite. Famille. Vous avez vu sur les réseaux sociaux ici, tout le monde a dit, ah, le président Koudougou Gbagbo, mais lui-même, avec tout ce qu'il a subi depuis sa jeunesse, là, tout ce qu'il a subi, là, s'il veut partir à la retraite, là, il va désigner quelqu'un qui va le remplacer. On était dedans. Et nous, on a commencé à faire nos vidéos. Moi, je fais une sortie parce que là, on était en train de sensibiliser nos enfants. Et nous, on attend une vidéo de Nadi. Cette vidéo, elle est sur YouTube. Nadi qui fait une sortie, qui fait une rencontre de Pépé Adigbe. Elle nous a dit, elle était le genou. Elle ne porte pas le chapeau. Dans le PPACI, il y a des porte-paroles, il y a des conseillers, il y a toutes sortes d'organismes dans le PPACI. Mais cette dernière qui n'a rien à voir avec la politique, des sous-croix comme ça, elle s'est levée. Elle a convoqué une conférence. Elle dit, elle est partie rassurer les militants et les cadres des PPADB qui prennent Norbert.
Toi, tu t'intéresses pas aux histoires politiques. Ce qui concerne la politique, tu ne dois même pas mettre ta bouche dedans. Mais c'est la même là qui a convoqué une conférence, qui est partie là-bas. Le président Koudourouan Gbagbo nous a dit, lui va à la retraite. Nadi a convoqué cette conférence pour dire aux Ivoiriens que l'homme qui a parlé là, faut pas, ils vont considérer c'est dit. À cette conférence-là, Nadi est venu dire ça aux Ivoiriens. Que vous, les militants de PP Adigbe, vous, ces cadres-là, je suis venu vous rassurer parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu perdus. Je suis venu vous monter le moral. Que Koudourouan Gbagbo, c'est moi qui suis là. Je suis là pour vous rassurer que ce qu'il a dit là, ce n'est pas... C'est pas ce qu'il a voulu dire. Vous avez mal compris les propos de Koudourouan Gbagbo. Voilà ce que Nadi Bamba nous avait... Elle avait dit à cette conférence-là. Devant les militants de PP Adigbe, les cadres de PP Adigbe. Voilà comment la femme qui est le genou, qui ne doit pas porter le chapeau là. Mais ce jour-là, quand elle est sortie, voilà ce qu'elle est venue dire à ces personnes. Pour dire ce que Gbagbo Laurent a dit là. Ne tenez pas compte de ça. Je suis venu vous rassurer que vous avez mal compris ses propos. Elle ne s'est pas arrêtée là. Nadi nous a dit qu'elle n'est pas une femme politique. Elle ne se gère pas dans l'histoire politique. Nadi nous a dit qu'elle mange son toffee avec ses petits bonbons sucettes là. Ce qui concerne la politique là. C'est comme ça qu'elle a attiré le petit Ziki. Ziki n'est pas politique. Et l'enfant s'est accroché à cette dame là. Donc, elle a fait la conférence. Elle a rassuré les partisans, les militants, les cadres. Elle a rassuré ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas la capacité de rencontrer le président Koudourouan Gbagbo. C'est elle qui doit avec lui. C'est elle qui sait ce qu'il pense. C'est elle qui peut venir envoyer sa parole. Pourtant, ce qui concerne la politique, tu n'as rien à voir dedans. La femme qui était politique, le monsieur l'a divorcé. Il a pris une femme qui est neutre, qui ne va pas se mêler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a préféré divorcer Maman Simone et il a pris une femme neutre. Mais cette femme neutre, c'est elle qui se gère maintenant dans l'histoire politique de Koudourouan Gbagbo. Donc c'est elle maintenant qui se prend la grosse tête et puis organiser des conférences et rassurer les militants ou bien les militantes et les militants de PP Adigbe pour dire que ce que Koudourouan Gbagbo a dit là, ne tenez pas compte de ça. C'est moi qui suis venu vous dire ça. Famille, quand cette femme qui est venue vous dire qu'elle n'est pas politique, là, quand elle tient ce genre de propos là, ça rime à quoi? Ça veut dire quoi au juste? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, je vous ai déjà relaté, hein, pourquoi j'ai posé ça, c'est là. Je commence sur la première question. Parce que Nadi dit, elle n'est pas politique. Elle suce les toffes, elle mange, elle suce les bonbons. Désolé, les sucettes là. Voilà. Donc elle n'est pas politique. Maintenant, Koudourouan Gbagbo sort en octobre. Il dit aux Ivoiriens que après les élections, il partira à la retraite. Maintenant, c'est qui nous a dit que elle est le genou, que Gbagbo est la tête. Hein? Le monsieur dit, lui va à la retraite. Et puis cette même dame-là, elle convoque une réunion d'urgence qui devient automatiquement une conférence où elle va rassurer les militants et les militants de PP Adigbe que ce que Koudourouan Gbagbo a dit là, ne tenez pas compte de ça. Je suis venu vous dire, dormez tranquille. Est-ce que c'est à elle de dire ça ou bien c'est à quelqu'un d'autre de dire ça? Puisqu'elle nous a dit depuis le début qu'elle ne se gère pas dans l'histoire politique de Koudourouan Gbagbo. Mais le rôle que Nadi a joué là, est-ce que c'était son rôle? Oui ou non? Donc vous devez me répondre. La même Nadi, elle ne s'est pas arrêtée là. Koudourouan Gbagbo a dit, votre personne, il n'a pas demandé à quelqu'un d'aller marcher pour lui. Mes parents de Nayo sont sortis. Il y a eu des morts là-bas. La même Nadi qui dit, elle n'est pas une femme politique. Elle est une femme au foyer.
ce qui concerne l'histoire politique, elle ne mettra jamais sa bouche dedans. C'est pour ça qu'elle a préféré adopter le petit Ziki qui n'est pas politique. Mais Anna Yolao, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé là-bas, là, parce que ce qui s'est passé à Nayola, c'est une histoire politique. Famille, je suis là pour poser des questions. Ce qui s'est passé à Nayola, c'est une histoire politique. C'est la politique qui a gagné mes parents de Nayo. Le premier politicien qui s'est rendu là-bas, qui a envoyé d'abord ses représentants là-bas, c'était le président Charles Blé Goudé. Avant que lui-même il se déplace. Lorsque mes parents de Nayo sont tombés, le premier politicien qui s'est levé, qui a envoyé des représentants sur le champ, c'était le président Charles Blé Goudé. Avant que lui-même il se prépare en personne pour se rendre à Nayo. Mais Nadi, le président Koudourouan Gbagbo, lorsqu'il y a eu cette meurtre horrible, catastrophique à Nayo, le président Koudourouan Gbagbo, c'est dans sa conférence qu'il a faite que nous avons appris qu'il a envoyé un cadre de PPA Digbe qui s'appelle Kipré Digbe Maurice. Mais le monsieur, il est parti à Nayo inaperçu. Parce que c'est dans la conférence du président Laurent Gbagbo que nous avons appris que le président a envoyé Kipré Digbe Maurice à Nayo. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la vidéo de ce monsieur. Donc lorsque nos dignes fils sont tombés à Nayo, le premier politique qui a rendu cette histoire de Nayo virale, et puis ça a pris le monde entier, c'était le président Charles Blé Goudé. Après le parti du président Charles Blé Goudé, Koudourouan Gbagbo nous fait croire ici qu'il avait déjà envoyé quelqu'un là-bas. Suite à sa conférence, il a profité pour remercier cette personne qu'il avait envoyée à Nayo. Mais jusqu'à vous qui me suivez là, vous n'avez pas vu la vidéo de cette personne. Donc, pour ne pas, une femme qui nous dit qu'elle n'est pas politique, elle ne se gère pas dans une histoire politique. Quand il y a une histoire politique qui se passe, puisque toi tu n'as rien à voir avec la politique, donc tu ne dois pas s'y rendre. Toi tu es une femme au foyer. Ce qui concerne la politique, tu ne dois même pas toucher à ça. Tu dois gérer ton foyer. Tu dois t'occuper de ton foyer. Tu dois t'occuper de ton mari. Mais ce qui concerne l'histoire politique, puisque toi tu es le genou, tu ne portes pas le chapeau. Donc où on parle de la politique, tu te retiens, tu te mets en retrait complètement. Kipré Digbe Maurice là, quand il s'est rendu là-bas, ils ont fermé ça. Nadiani Bamba, qui n'est pas une femme politique, elle prend les partisans, les cadres des PPA Digbe. Elle se rend à Nayo. Elle arrive à Nayo. Elle n'est pas arrivée là-bas en tant qu'une simple femme. Non, elle n'est pas arrivée là-bas en tant qu'une simple femme. Elle est arrivée à Nayo. Elle a pris la parole en tant qu'une femme politique. Elle a parlé de la politique. C'est qui nous avait dit à 2021 que elle est le genou, elle ne porte pas chapeau. La tête est déjà là. Je suis en train de cibler les petits trucs pour que vous vous rappelez. Je suis venu poser des questions. Je ne viens pas là-bas, je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Je pose que des questions. Donc elle arrive à Nayo. Elle prend la parole en tant qu'une femme politique.
Si Nadi n'était pas une femme politique, elle arrive à Nayou, elle dit, ah, votre fils n'est pas disponible, je suis venue là pour vous dire, Yako. Donc vraiment, je me retourne un autre jour, je m'organise avec votre fils et je viendrai ici avec lui, il va vous dire Yako. Voilà une femme au foyer que son mari peut envoyer. Mais non, ils ont branché les appareils. Et puis Nadi s'est assise. Elle a tapé dessus comme ça, et son doigt. Bou, 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 bou. Et puis elle dit oui, je suis du là. Et que je devais rentrer ici. Et c'est quand je venais là, ma grande soeur m'a aidé, elle m'a monté le moral. Mais je suis là en même temps, malgré que vos enfants sont décédés. Mais je suis là en même temps pour vous dire que Babo avait fait une sortie en disant qu'il partait à la retraite. Ne tenait pas compte de sa sortie. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Pour une femme qui n'est pas politique là. Pour une femme qui se met pas dans l'histoire de son mari, d'après elle-même, quand tu es marié à un politicien, tout ce que ton mari fait, les gens te regardent et tout, mais tu dis que tu n'es pas politique. Maintenant, cette histoire-là, pourquoi tu mets ta bouche dedans? Donc, cette dame nous a dit qu'elle n'est pas politique. Donc, ce qui concerne la politique, elle ne mettra jamais sa bouche dedans. Mais en Nayou, je vous ai déjà raconté deux faits. C'est deux questions. Donc, ce qu'elle est partie faire à Nayou, là, c'était à la base de quoi? C'était basé sur quoi plutôt? Parce que je suis illettré. Parce que les gens de Nayou qu'ils ont tués là, c'est suite à la politique qu'ils ont été gars. Maintenant, elle se rend là-bas par rapport à quoi? Pourtant, le président Koudourou Gbagbo nous a dit, il a déjà envoyé quelqu'un là-bas. Mais cette personne n'a été obligée d'enterrer le nom de cette personne pour qu'on en parle. Celle qu'on doit voir. Donc, qui prédit Maurice qui s'est rendu là-bas. On n'a pas entendu parler de cet homme-là. Mais c'est Nadi seulement qu'on a vu là-bas. Alors que cette femme n'est pas politique. Donc, ce qui concerne une histoire politique, elle n'a pas le droit de dire même son grain de sel dessus. Dans l'histoire de Nayo, on n'a pas vu le président Charles Blé Goudé, son épouse. Solange se rend là-bas, puisque ça c'est une histoire politique. Si Solange doit se rendre là-bas, elle doit être accompagnée de son mari. Mais Nadi n'était pas accompagnée, elle est partie en tant qu'une femme politique. Donc si cette femme-là nous dit qu'elle n'est pas politique, ça arrive voir. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question. Maintenant ma troisième question. Le président Charles Blé Goudé est sorti. C'est FDI, non? Ou bien NCI. Il est sorti sur Live TV. Ou bien, je ne sais pas sur quelle chaîne il est sorti. Hein. J'arrive. Une minute. Désolé. Donc, voilà ma deuxième question. Dieu béni. Tête Ivoire. Goli, tous mes Nazareth. C'est ma deuxième question qui est là. Maintenant, ma troisième question que je pose. Et je mérite des réponses. Je mérite des réponses parce que je suis une illettrée. Donc, je vais comprendre. Moi, je vais comprendre. Ma troisième question. Voilà le président Charles Blé Goudé qui a fait une sortie sur une télé de la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé nous a dit que lorsque le président Koudourou Gbagbo était au pouvoir et que
nos jeunes frères, qui ont revendiqué leurs droits autrement, qui sont venus attaquer leurs propres frères. Parmi ces personnes-là se trouvait Soro Diom. Et le même Soro Diom, celui qu'ils ont nommé en tant que porte-parole, le porte-parole qui a trahi son maître. Le porte-parole, le négociateur qui négociait, le médiateur, il était tout à la fois. Dans cette négociation, médiateur, tout là, Soro Diom a demandé que si nous on veut, si nous on veut que les rebelles là soient désarmés, qui déposent les armes, lui Soro Diom, il faudrait qu'on le nomme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le président Koudougou Gbagbo n'a pas discuté. Il a nommé Soro Diom comme Premier ministre. Je prends dessus pour que vous ayez le temps de me donner des réponses par écrit. Et puis un jour, vous allez, si d'autres qui font des vidéos, si vous êtes en bas, vous allez donner des réponses aussi sur des vidéos. C'est pour ça que je pose des questions. Parce que moi, je suis lettré. Donc, le président Charles Blé Goudé va sur la chaîne et puis il nous dit cette vérité dont nous n'étions pas au courant. Cette vérité-là qui a gâté nos parents là. Tellement que le président Charles Blé Goudé a été titiné jusqu'à. Il était obligé de se libérer ce jour-là. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé nous dit dans son interview à la chaîne télé là. Il dit où ils étaient en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire là, à Bouaké, dans toute la Côte d'Ivoire là. Et lui, le président Charles Blé Goudé a été invité sur une chaîne télé en Côte d'Ivoire. Il a dit le nom de ce journaliste. Je ne montre pas de preuves. Je suis là pour poser des questions. Donc, je parle comme ça sans dire le nom de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Il a dit, il y a un journaliste de la Côte d'Ivoire qui l'a invité à la télévision. Suite à l'interview que le président Charles Blé Goudé a eu avec ce journaliste-là, il a profité pour demander aux rebelles de désarmer. Il a dit directement le nom de son frère. Parce qu'aujourd'hui, il n'appelle pas Soro Diom. À cette époque-là, lui, il se disait que Soro Diom était son frère. Donc, le président Charles Blé Goudé pouvait dire le nom de Soro sans rien craindre. Ok? Et c'est comme ça le président Charles Blé Goudé a dit le nom de son frère pour dire Soro Diom a été déjà nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. On voudrait qu'il désarme. Famille, vous qui êtes en bas de ma vidéo, vous qui ne montez pas là, vous qui me regardez en cachet, regardez là, vous qui êtes en bas là. Ce n'est pas Koudougou Gbagbo qui s'est plaint, qui a été indigné. Non. Mais la dame là, ce qui a posé deux questions là, c'est elle qui convoque le président Charles Blé Goudé en lui disant que quand il a convoqué le président Charles Blé Goudé, lorsque le président Charles Blé Goudé s'est rendu chez la maîtresse, ce n'est même pas la première dame, mais une maîtresse, une kiza, une pokri qui est dans son trou de rat, celle-là qui convoque le président Charles Blé Goudé, qu'il n'avait pas le droit. Lorsqu'il a convoqué le président Charles Blé Goudé, le président Koudougou Gbagbo était là. C'était devant le président Koudougou Gbagbo. Nadiani Bamba, qui n'est pas une femme politique, qui ne se jette pas dans l'histoire de soi-disant son mari là. C'est elle qui a eu le das, le culot, de dire à Charles Blé Goudé qu'il faut demander pardon à Soro Diom. Il dit pourquoi? Elle dit, tu n'avais pas le droit d'aller sur cette chaîne télé pour dire Soro Diom n'a qu'à désarmer. Que les armes que Soro Diom a là, c'est pas pour Koudougou Gbagbo, que c'est pour Ouattara. Le président Charles Blé Goudé se tourne vers son père. Son père lui demande, mon fils, agenouille-toi.
On dit, voilà la vie, voilà la mort. De vous et moi, tu choisis la vie ou bien tu as choisi la mort. Le président Charles Blé Goudé a réfléchi 10 000 fois. Il a préféré vivre que mourir. Parce que ses enfants étaient en bas âge. Il ne pouvait pas tenir tête à une rébellion armée jusqu'au temps dont le président Charles Blé Goudé a demandé pardon à Soro Diom. Pour une femme qui nous a fait croire qu'elle n'est pas une femme politique, elle ne se gère pas dans l'histoire politique de soi-disant son mari. À votre avis, pourquoi elle convoque le président Charles Blé Goudé? Elle n'est même pas la première dame. Pourquoi elle avait convoqué le président Charles Blé Goudé? Cette même dame, lorsque le président Charles Blé Goudé a fait sa sortie, vous avez vu sur la toile ici, elle a fait sortir ses frères et sœurs qui pouvaient la défendre. Même sa soeur, même qui est aux États-Unis là-bas, elle a fait une vidéo désagréable, merdique là. Mais nous, on ne s'intéresse même pas à elle. Parce que nous donnons nom à ce qui a nom. Famille, elle a fait sortir son frère, Demba Traoré, qui est parti avec le Coran là-bas pour aller jurer. Mais il a juré. Il n'a pas démenti ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu démentir. Maintenant, la question pour nous, parce que dans nos têtes, Nadi dit, elle ne se gère pas dans l'histoire de politique de son mari. Le président Charles Blé Goudé est parti sur une chaîne télé. Il a dit bing. Nadi n'est pas venu démentir. Et jusqu'à aujourd'hui, ces petits brebis égarés, ces va-nu-pieds, hein? Ces petits chiens de garde là, ils n'ont pas démenti, mais ils ont simplement déposé leur caméra pour insulter le président Charles Blé Goudé. Maintenant, le président Koudou Gbagbo, on va rentrer maintenant dans ma troisième question. La femme qui nous a dit, elle ne gère pas l'histoire politique. Que maman Simone était une femme politique, c'est pour ça qu'elle a été divorcée. Maintenant, avant-hier là-haut, on dit, les gens de FP, les gens de PPS, ils sont allés souhaiter la bonne année à Koudou Gbagbo. Parce que dans l'histoire de Côte d'Ivoire là, Papa Afin Guessan est sorti. Il a parlé de Nadi qui dit qu'elle n'est pas politique. Nadi qui dit qu'elle n'est pas politique. Nadi, à Papa Afin Guessan nous a dit que Nadi même a demandé à Papa Afin Guessan de demander pardon aussi à Soro Diom. La même Nadi encore a demandé à mon oncle Désiré Tagro de demander pardon à Soro Diom. Lui ne peut pas venir témoigner. Lui, il est déjà mort. Il a été abattu froidement. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire. Personne ne s'est rendu sur sa tombe. Il fallait le président Charles Blé Goudé. Donc, il y a plusieurs cadres de FPI d'alors que Nadi avait demandé s'ils ont eu à manquer du respect à un rebelle là. Nadi a interpellé nos cadres. Nadi a interpellé nos ministres de demander pardon à Soro Diom qui est un rebelle. La même Nadi qui n'a rien à voir, qui est le genou, qui ne porte pas de chapeau et que la tête est là. Nadi qui nous a fait croire qu'elle mange que du toffee, elle suce les bonbons sucettes là, c'est ce qu'elle suce, ce qui concerne la politique, elle est apolitique. Mais son nom se retrouve là-bas. La même Nadi là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ça veut dire que dans tout ce calvaire de la Côte d'Ivoire, cette femme-là, partout où on passe,
Même tu rentres même dans un petit trou. Quand tu es en train de sortir de là-bas, là, c'est Nadi, tu crois sur ton chemin. Donc ma troisième, avant de la poser, je rentre maintenant dans le but du sujet. Voilà le président Charles Blé Goudé qui est sorti, il est venu dire cette vérité qui a tué. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé, suite à sa sortie, tout le monde est sorti, ils sont rentrés dans les dénis, dans les merconneries, mais aucune preuve n'a été montrée sur la toile. Nadi n'a pas fait sortir de preuves. Son grand cyberactivisme même, qu'elle dorlotait, et que Stéphane Kipré payait. Aujourd'hui, Stéphane Kipré l'a lâché, il s'est retrouvé dans l'AES, qui est Guni Pakeko. Il est venu confirmer les dits du président Charles Blé Goudé. Il dit 100 millions de 100%, en tout cas sans la mettre son million. Lui confirme, et puis il crie, et puis il signe que ce que le président Charles Blé Goudé a dit là, c'est la vérité. Que lui, il avait déjà dit ça. Donc ce que le président dit n'est pas du nouveau. Bon, ça là, il voulait se faire connaître un peu. Voilà. Toi et le président, c'est pas pareil. Parce que c'est un président d'un parti politique qui est parti dire ça. Donc, ce que toi, tu avais dit là, ça n'a pas de... Ça a eu de l'angousse, ça a eu de l'ampleur. Mais c'est pas pareil comme pour le président. Parce que lui, c'est un désigné. Donc, partout où il passe là, il dépose sa marque là-bas. C'est pas des cicatrices. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent, Nadi a fait sortir le président Koudou Gbagbo le lendemain de l'interview du président. Koudou Gbagbo est sorti, il a dit à Demba Traoré. Il dit qu'on vous invite sur les chaînes, dites la vérité. C'est là qu'il avait coupé sa conférence. Il dit quand vous partez là, ne mentez pas. La vérité là, elle est bien écoutée. Koudou Gbagbo avait dit ça. Après la sortie du président. Parce qu'après la sortie du président, Nadi a mis la pression. Nadi a demandé que le président Koudou Gbagbo appelle Afin Guessan. Afin Guessan va démentir. Gbagbo Laurent dit qu'il ne peut pas. Elle a voulu le faire sortir. On a multiplié les vidéos. On dit si tu es femme, il faut le faire sortir. Et puis il va venir raconter une comédie à 2 balles ici. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donc le président Koudou Gbagbo est sorti ce jour-là, il a parlé des prisonniers politiques. Occupez-vous des enfants que je dis que je n'ai pas jetés dehors, mais qui sont allés dehors et occupez-vous de... Bref, c'est là qu'il s'est arrêté, puis il est rentré dans son bunté, dans sa deuxième prison. Donc, quand le président Koudou Gbagbo a laissé le temps passer, il a laissé le temps passer. On est resté là. Les élections sont passées. Nadi savait que... Elle avait déjà dit aux gens que le fait que le président Koudou Gbagbo va partir à la retraite là, c'était faux. Que faut pas, ils vont garder ça, que le président Koudou Gbagbo, ils ont mal compris les propos de Koudou Gbagbo. Alors que cette femme qui n'est pas politique, mais qui se jette dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est elle qui vient rassurer les compatriotes de Koudou Gbagbo, les militants de Koudou Gbagbo. C'est Nadi qui vient rassurer ces personnes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir encore le président. Elle convoque encore une grande conférence pour dire que non. Je vous avais déjà dit que Gbagbo ne partira pas à la retraite, non. Parce que à 2030, là, il y a un sale boulot qui doit être fait. Donc, c'est lui qui doit le faire. Mais on espère qu'il arrive jusqu'à 2030. On espère qu'à 2030, le président Koudou Gbagbo, il doit voir tous ces trucs au complet. Hein. Voilà. Donc, Gbagbo Laurent, ils l'ont reconduit. Ils ont reconduit Gbagbo Laurent sur son poste. Elle nous avait dit, donc nous autres, ça ne nous a pas surpris. Ça ne nous a pas aussi choqué parce que nous, on s'attendait à ça. Parce que la patronne avait déjà parlé que ce que Gbagbo Laurent a dit qu'il doit partir à la retraite, il ne faut pas, on va tenir compte de ça. Donc nous, là, ça ne nous a pas choqué. Donc le président Koudou Gbagbo qui sort, elle a pensé que quand il va sortir, les mots qui sortiront de la bouche de Koudou Gbagbo, et c'est pas qui elle veut condamner, et c'est pas ce qui elle veut faire mal, mais tu oublies que ça reviendra contre toi. Donc ce sont ces mots-là que je suis venu poser des questions dessus. Donc voilà un Koudou Gbagbo qui dit, parce que à cette époque-là,
On avait nos enfants, les gorilles, qui partaient dans les agoras. On dit, il y a des trucs là-bas qu'on appelle, moi, je n'ai pas connu ça. Voilà. Goli me disait que les enfants là, tous mes petits bébés là, eux tous se partaient dans les agoras où d'autres, ils se remplissaient de ces mensonges là. Donc, on dit dans les années 2000, où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire là. Donc, mes enfants là, et ils ont appris sur la toile ici. Nous tous, même en Europe, ici, on nous avait appris que c'est Kadhafi qui avait armé les rebelles de venir enlever Gbagbo au pouvoir. Nous-mêmes, là, d'ici même là, voilà ce que le son qu'on avait. Donc, le même Gbagbo là, on dit que c'était Kadhafi. Kadhafi a donné des millions. Parce que cette vidéo, il y a un monsieur qui a fait une je ne sais pas si c'est ici les Burkinabé ou bien quoi la même là. Il y a la vidéo qui circule. Voilà. Il a été interviewé par, je ne sais pas par quel pays là, qui a dit ça dans cette vidéo, que c'était Kadhafi, UB partait chez Kadhafi, c'est là-bas UB prenait l'argent et tout. Donc voilà, moi je n'étais pas là. Mais mes enfants qui étaient en Côte d'Ivoire partaient dans les agoras, par votre agora là, où les gens se rencontrent. L'autre même là, quand il est en train de parler, on dirait que c'est hier même, il est quitté là-bas, en même temps là, c'est qui te raconte là, mais il dit, mais moi-même là, il y a mon oncle même qui est à côté de Gbagbo qui est venu dire ça, ça nous a déposé. Donc dans ça là, mes enfants là étaient là-bas. Donc à 2010, 2009 et tout, on a appris que le président Koutourou Gbagbo est parti rencontrer Kadhafi. Mais avant que le président Koutourou Gbagbo, c'est un président de la République de Côte d'Ivoire. Quand le président Koutourou Gbagbo partait rencontrer Kadhafi, là, il n'est pas parti là-bas et comme ça, il est parti en visite politique. C'est une visite politique. C'est un président de la République qui va rencontrer aussi un autre président de la République de Libye. Ça veut dire que c'est deux personnalités, deux grosses têtes qui vont parler de leur pays. L'autre parle de son pays, l'autre parle de son pays. Et puis ils vont se mettre ensemble. Parce que hier, nous avons appris que c'est le président libyen, Kadhafi, qui avait armé nos jeunesses là de venir tuer leurs propres frères. Donc le président Koutourou Gbagbo, c'est tout à fait normal qu'il se rend là-bas pour poser des questions. Mais en partant là-bas, c'est que les enfants ont compris, ils ont attendu dans les agoras là. On leur a dit, l'ex-président de la vice-président de l'Assemblée nationale, là, Abou Koulibaly Mamadou, là, je ne sais pas s'il dit bien son nom, hein. Voilà. Le monsieur là, il était parti avec Gbagbo Laurent. Le premier ministre Afin Guessan était parti avec Gbagbo Laurent. Aboudraman, le jumeau de Koutourou Gbagbo, Aboudraman Sangaré, était parti là-bas avec Gbagbo Laurent. Donc quand j'ai eu cette information, j'ai dit, mais est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'il y a eu des vidéos? Ils disent que non, maman, c'était dans les agoras et tout, et qu'ils sont venus nous rendre compte que c'est avec ces personnalités que Gbagbo Laurent, puisqu'ils sont allés dire à Kadhafi que le président Koutourou Gbagbo est xénophobe. C'est ce qui a motivé Kadhafi d'armer cette jeunesse qui sont transformés à des rebelles aujourd'hui. D'accord? Donc le président Koutourou Gbagbo, puisqu'ils ont collé une étiquette sur lui, pour se laver, il était obligé de prendre 3 de ses ministres pour partir croiser Afin Guessan et Kadhafi. Voilà ce que ils ont raconté. Et ils ont raconté plutôt dans les agorama, quoi la même, il faut écrire le truc là, ou raconter là. Il dit voilà ce qui a été raconté là-bas, où Gbagbo Laurent s'est rendu à Libye. Donc c'est ce qui est resté dans la tête de tous les Ivoiriens. J'ai dit, à 2026, un nouveau parti que le président Koutourou Gbagbo crée. Les partisans
les militants, les cadres, vont souhaiter, ils ont attendu à février là d'abord pour aller souhaiter leur vœu à leur président. Oui, ils sont allés souhaiter leur vœu là. C'est là que le président Koudou Gbagbo vient confirmer ce que le président Charles Blé Goudé avait dit, qu'il n'avait pas eu de réponse. Quand le président Charles Blé Goudé, avant d'aller sur cette chaîne télé, il a été interviewé aussi par d'autres journalistes où il a dit, c'est une femme qui est venue gâter notre compas. Mais cette femme se connaît. Et puis il est parti maintenant sur la chaîne télé là. Et puis il a cassé maintenant le vrai papo là. Nadi s'est battu. Il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a apporté un démenti. Il n'y avait pas eu de démenti ce jour-là. Gbagbo Laurent a réfléchi juste. Quand tu regardes la sortie de Koudou Laurent Gbagbo, cette femme qui convoque un digne fils de la Côte d'Ivoire, qui dit qu'elle n'est pas politique, mais qui a convoqué le président Charles Blé Goudé chez elle, qui demande au président Charles Blé Goudé de s'engenouiller, de demander pardon à un rebelle. Oui. Et le monsieur casse ce papo. Elle dit, c'est pas, ses frères viennent sur cette chaîne télé, c'est pas notre frère, c'est pas notre soeur, c'est pas notre soeur. Mais toi, tu étais qui dans la Côte d'Ivoire? Un grand parti où Gbagbo Laurent a fait de porte à porte pour remplir son amour dans le cœur des Ivoiriens. Toi, une petite fille de rien du tout comme ça là. Ce parti que Gbagbo a planté avec son sang, sa sueur, avec maman Simone, ce parti n'avait pas de siège. C'était la maison d'une gamine. Cette femme qui nous a dit qu'elle n'est pas politique. Famille, on s'en va là-bas, hein. On s'en va là-bas comme ça directement. Donc le président Koudou Laurent Gbagbo sort. Il dit qu'il est parti en Libye. Il est parti croiser le président, l'ex-président Kadhafi. Ça veut dire que ça devait être des années, dans les années 2008 et 2007 comme ça. 2010. 2010. Hein? 2010. Et le président Koudou Laurent Gbagbo est parti croiser Kadhafi. Cette femme qui n'est pas politique, cette femme qui n'est pas politique, cette femme qui ne gère pas l'histoire de son mari, ce qui concerne la politique, et celle qui mange son tofu seulement, qui suce ces sucettes-là. Le président Koudou Laurent Gbagbo dit, lorsqu'il partait voir Kadhafi, pourtant, ils ont fait croire à nos enfants dans les Agorama, Agorama Palma là. Comment il a dit le truc là aussi, je ne sais pas si Agorama là, je ne sais pas si il a bien dit le nom, peut-être il voit. C'est vous qui voyez là-bas. C'est qu'il dit là, prenez ça. Pourtant, ils ont menti à nos enfants là-bas que pour dire le président Koudou Laurent Gbagbo est parti avec Aboudraman Sangaré et Mamadou Koulibaly et Afi N'Guessan, ces ministres-là. C'est avec ces personnes-là qu'il est parti, alors que ce n'était pas ça. Cette femme qui nous a dit, elle n'est pas politique, pourtant elle n'était même pas une première dame. Elle n'était rien dans la Côte d'Ivoire là. La même dame là. C'est son nom. Qui sort encore là. Où Gbagbo Laurent est parti croiser Kadhafi pour parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nadieli Bamba, son nez était fourré là-bas. Il a dit, oh, famille. Maintenant, moi, ce qui est en train de me tourmenter là, ce qui est en train de tourmenter aujourd'hui la team Charlie là, et puis ils m'ont demandé de faire cette vidéo là. Mais pourquoi, quand Nadi Bamba est parti, à chaque fois où Nadi Bamba passe, quand elle passe quelque part, c'est des cicatrices qui restent là. Le président Koudou Laurent Gbagbo t'a pris. Hein? T'a pris. Attends d'abord, avant d'arriver. Maintenant, avant même d'arriver à Kadhafi, il a dit, où Boga Doudou était venu en Europe ici, Nadi Bamba, là encore ton nom est dedans. Hein. Je te rappelais ça un peu.
Boga Doudou était venu en Europe ici pour croiser le premier et le président Jacques Chirac. Le président Koudou Gbagbo lui a dit qu'il y a un truc à régler, donc Boga Doudou n'a qu'à venir croiser Jacques Chirac. Boga Doudou arrive, il n'a pas pu voir Jacques Chirac là. Le rendez-vous qu'il avait avec Jacques Chirac là, ce n'était pas. Il n'a pas pu voir. Mais pendant ce temps, toi, Nadi Bamba, tu étais allé chercher quoi en Italie là-bas, et puis Gbagbo allait te rejoindre là-bas. Il a demandé à Boga Doudou de rentrer. Il va en Italie. Mais quand Gbagbo est parti en Italie, là, toi, Nadi, tu étais là-bas. Bref. Je m'arrête là pour l'instant. J'ai dit, oh, Nadi Bamba, le président Koudou Gbagbo te prend. Vous partez à Libye. Vous partez croiser Kadhafi en 2010. Et puis, il dit, Kadhafi lui a dit que, oui, on dit que tu es xénophobe, tu n'aimes pas les nordistes et tout. Et puis, toi, il t'a présenté. Il t'a présenté que mon épouse. Mais à cette époque-là, Nadi Bamba, est-ce que tu étais l'épouse de Gbagbo? Non. Tu étais une Kiza, une maîtresse qui devait connaître sa place. Nadi, toi tu devais connaître ta place. Non. Mais j'ai dit, oh, ce qui me fait mal, il y a quelque chose. Malgré que je suis lettrée, hein, famille, mais moi, ma tête là, je ne suis pas tranquille. Le président Koudou Gbagbo a dit, il a dit à Boga Doudou que viens, que j'ai organisé un rendez-vous avec Chirac, que tu dois croiser Chirac. Maintenant, Boga Doudou, il vient, il ne voit pas Chirac. Ça veut dire le rendez-vous là, ça n'a pas été, il n'y en a pas. Chirac n'a pas pu raconter Boga Doudou. Et puis on appelle Boga Doudou, on lui demande de rentrer. Et pendant ce temps, Nadi était déjà en Italie. Elle attendait Gbagbo là-bas. Le président Koudou Gbagbo va en Italie, va rejoindre Nadi là-bas. Nadi, tu faisais quoi aussi en Italie là-bas? Vous avez demandé à Boga Doudou de rentrer. Qu'est-ce qui était déjà en place en Côte d'Ivoire pour que Boga Doudou annule le rendez-vous qu'il avait avec Chirac pour qu'il rentre? Mais il rentre en Côte d'Ivoire, son frère qui l'a appelé pour lui demander de rentrer, il n'était pas là. Il était derrière toi en Italie. Pourquoi? Toujours Nadi. En Italie, là, tu étais là-bas aussi. Maintenant, en 2010, là, le président Koudou Gbagbo est parti voir. Il est parti voir Kadhafi là. Après toi, ton passage là, qu'est-ce qui s'est passé? Nadi, lorsque le président Koudou Gbagbo t'a présenté et que Kadhafi t'a vu, puisque tu étais là, et le président même là, il t'a tout raconté, tout ce qui était en train de se mettre en place, tu étais au courant de tout. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé en Libye là-bas? Il ne vient pas affirmer quelque chose où ces questions il pose. Maintenant, toi, Nadi Bamba là encore. Toi, Nadi Bamba encore. Il dit, c'est des questions qu'il pose. Hein? Ça, c'est ma troisième question. La quatrième, et puis j'arrête ma vidéo. Lorsque le président Charles Blé a fait cette sortie, sa grande sœur Annie Kelly est partie à la télévision. On a cru attendre dans les propos d'Annie Kelly qui a dit ceci que Nadi Bamba a pris le gourmand présidentiel. Ça veut dire le gourmand présidentiel. Alors que tu n'es pas une première dame. Nadi Bamba, tu n'étais rien. Tu étais né. Tu étais assis sur le visage. Tu n'étais rien.
Mais tu as osé prendre un groupement présidentiel avec un cadre à l'époque, un cadre de FPI. Vous êtes rendu au Burkina. Maintenant, quand vous êtes quitté au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça donne froid. Tu penses que quand le président Kodourouan Gbagbo sort, et puis il dit ton nom dans les histoires politiques, tu penses qu'il est en train de te valoriser? Non. Quand Gbagbo a parlé là, mais c'est en train de rêver tous les Ivoiriens. Tu oublies ça? Ça sortit là. Nous autres là, ça a rêvé tous nos mains. En Italie, tu étais là-bas. Vous étiez en Italie quand ils ont abattu Bogadoudou froidement. Toi, tu étais en Italie avec Gbagbo. Tu ne vas pas nous dire le contraire, Nadi. Tu étais là-bas. Le jour où tu as venu démentir, il est rentré dans les détails et puis il est déposé. Maintenant, en Libye, là, pourquoi Gbagbo Laurent est parti là-bas avec toi? Et en son retour, là, qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Groupement présidentiel que tu as pris là, et puis tu es parti chercher un président burkinabé, un président de la République, Blaise Compaoré, pour dire qu'il n'a qu'à venir aider son frère là. Maintenant, le résultat là, c'était quoi? C'était pour que Gbagbo se trouve à la CPI. Ah, au Panade. Voilà moi là-bas, voilà mes mains de Guéhio. Voilà mes mains de Guéhio, la team Chali des Adik Bapé Grégo. Voilà mes mains de Guéhio, ça est là-haut, là-bas, comme ça, gris. Qui es-tu? Nadi Bamba, qui es-tu? Hein? Ma soeur est sur mon live aujourd'hui. Reine, j'espère que tu vas bien. Qui es-tu, Nadi? Qui es-tu? Tu viens d'où? Tu as pensé que le président Charles Blé Goudé et le président Kodourouan Gbagbo est sorti et puis il dit que je suis parti avec... Non, il a confirmé. C'est que tes frères, ils ont pris le Coran, ils sont allés sur la chaîne télé là pour démentir, pour dire que ce que le président Charles Blé Goudé a dit, il a menti, ils n'ont pas pu démentir là. Gbagbo Laurent dit, son fils a dit la vérité. Qu'il vit avec un dragon. Il vit avec un venin, un serpent à 7 têtes. Est-ce que tu sais que la sortie de Kodourouan Gbagbo là, ça confirme tout ce que le président Charles Blé Goudé a dit là. Il est venu donner raison à son fils. Sinon, les questions que j'ai posées là, je mérite une réponse. Le président Kodourouan Gbagbo t'a amené en Libye. Il t'a fait connaître à Kadhafi. Aïe, c'est Nimo. Aïe, c'est gâté. Aïe, c'est gâté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À 2010, Kadhafi est où? Maintenant, ça t'a pas suffi. Hein. Tu as pris un guette privé à tant qu'une moquerie. Une petite fille impolie de 10 ans. Une moquerie effrontée. Qui n'a pas eu d'éducation vis-à-vis de ses parents. Qui allait se mettre entre les jambes d'un vieillard de 80 ans. Comment on peut avoir 10 ans et puis aller coucher avec un vieillard? C'est Nadi qui peut faire ça. Tu as pris l'avion présidentiel aller au Burkina. Mais tu es parti là-bas sur quel titre, madame? Tu es allé en Côte d'Ivoire et tu es allé au Burkina. Tu es allé là-bas sur quel titre? Tu étais qui dans la Côte d'Ivoire? Qui es-tu, madame? Tu étais qui dans la Côte d'Ivoire là? Le rôle que tu as joué, ce n'était pas toi de jouer ce rôle-là. Tu as joué ce rôle-là. Tu étais une espionne, waouh, ou bien tu étais là pour, je ne sais pas, tu étais là pour détruire Gbagbo.
Il t'a présenté à Kadhafi. Il t'a montré à Kadhafi. Aïe. Ça veut dire tout ce qu'ils ont mis en place là, qui est venu rendre compte. Tout. 2 temps, 3 mouvements. Ils ont chargé Kadhafi. Aïe. C'est Nimo, c'est gâté. Aïe. Ouh. Ouh, on a un gros piton sur la Côte d'Ivoire. Aïe. On a un serpent qui est là-bas, qui est en train d'avaler tout le monde. Oh, ça va avaler les enfants de Bagodo. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée, ça fait peur, ça fait peur. Ouh, moi je vais... Eh, ma vie en jeu, ouh, ma vie en danger. Cette femme-là, si elle m'attrape, aïe, ça c'est ma mort directe. Elle va pas me rater ça. Elle va mal me zougouiller là. Tiens. Donc, mais Nazareth, c'est ça que je suis venu poser comme question. Je suis venu demander à Nadi, tu es dans quoi, ma chérie? Donc, j'ai posé au moins 4 questions. Voilà. J'ai posé 4 questions calmement. On espère que j'aurai des réponses favorables. Voilà. Il y a une grande star de Guibéroa qui est sur mon live. Une grande star. Je ne dirai pas son nom, mais elle est là. Et elle dansait un peu. C'est le 7 mars. Ma mère, Galégaza. Hein? Il y a un peu de lumière. Animo. Animo. T'as dit quoi? Hein? Aïe, aïe. Buena. Animo. Bon, Fabi, c'est la mamie fêtée, la grande sœur de Bappé. Voilà. Très bonne soirée. J'étais venu poser quelques questions. J'espère avoir une réponse. Il y a Tête Ivoire. Il y a ma Canadienne. Il y a Dieu béni, il y a Goli, il y a la présidente. En tout cas, soyez tous remerciés. Je remercie tous mes Nazareth. Bon après-midi. Et puis, bon, demain c'est lundi. Hein. Voilà. Voilà, on reprend le boulot et tout. Bon, moi, je travaille tout le temps. Donc, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao. C'est la mamie fêtée, la grande sœur du maître.